Moi, je sors d'un institut d'ingénierie du multimédia, donc j'ai pas du tout le profil habituel des gens d'agence qui sortent plutôt d'écoles de commerce en général. Donc en ça, on peut dire que dès le début, j'étais un digital à 100%, mais au global, au sortir de mes premières expériences qui étaient vraiment très digitales, je me suis de plus en plus orienté vers la publicité et vers la marque. Je pense pas être un pur digital, mais être vraiment le mix entre un publicitaire et un digital. Alors chez MRM, j'ai appris vraiment la rigueur, la gestion d'un projet du début jusqu'à la fin de la mise en production d'une campagne. Et vraiment, j'ai été bien accompagné à ce niveau-là là-bas et j'ai beaucoup appris. Isobar, ça a été l'apprentissage de mon cœur d'expertise, qui a toujours été mon cœur d'expertise, à savoir le social media. Et du coup, ce qui aujourd'hui, pour moi, fait ma force dans la mise en place de campagne. Marcel, c'était vraiment une volonté d'aller vers la marque, vers la publicité, vers la compréhension de comment on construit un discours, comment on crée des choses qui vont permettre à une marque demain de faire beaucoup plus de business. Et donc en ça, là encore, une très très bonne école et j'ai énormément appris, notamment aux côtés d'Olivier Sebag, qui en termes de stratégie a été pour moi un mentor sans commune mesure. Et après Buzzman, la culture de l'idée, l'excellence créative. Je pense que Georges Mohamed Cherif est un des très très bons directeurs de création français, et un des très rares à avoir vraiment une vision tournée vers les gens, vers ce qu'ils vont ressentir, ce qu'ils vont vivre au travers d'une campagne. Avant même Brand Session, moi j'ai toujours eu envie d'entreprendre, que ce soit dans la publicité ou ailleurs. À 16 ans, en fait, j'avais monté des serveurs de jeux aux US pour The Force Coming, qui était un des premiers MMORPG français. Et donc l'en- l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a toujours vécu au fond de moi quelque part. Et du coup, Brand Station n'est qu'une partie de cette vie d'entrepreneuriat, puisque au final, j'ai encore pas mal d'autres projets, et notamment en dehors du monde de la publicité et de la communication, et dont je pense qu'ils me permettront d'être encore plus juste et encore plus utiles aux marques et aux annonceurs que j'accompagnerai, puisque l'idée c'est d'avoir aussi par ailleurs les mains dans le cambouis en direct avec des clients finaux. Donc là, on vient de faire nous un an, on est 10 personnes dans l'équipe, donc 3 teams créatifs composés à chaque fois d'un concepteur-rédacteur et d'un directeur artistique, un planeur stratégique, un directeur de production qui du coup supervise toutes les mises en production de l'agence, à savoir la production vidéo, production digitale ou autre, et également du coup une responsable de clientèle qui m'accompagne au quotidien sur la gestion des devis, de tous les aspects commerciaux de l'agence. C'est globalement des personnes assez jeunes qui sortaient de l'école, que j'ai pris en stage, formé et ensuite conservé au sein de l'agence. Ça, c'est une politique que j'ai toujours eue dans mes vies passées et qui me tient vraiment à cœur, le fait de ne pas prendre des stagiaires pour prendre des stagiaires, mais vraiment de former des gens et de les accompagner dans leur évolution. Et on a à date une bonne dizaine de clients sur des gros groupes comme sur des clients de plus petite taille. Donc Mikado qu'on avait gagné face à Marcel et à Jésus, les Whisky Grants qui viennent du coup de nous confier toute leur stratégie digitale jusqu'à la fin de l'année. Florette qui était précédemment géré par Avas et qu'on accompagne surtout le pan digital jusqu'à la fin de l'année, avec qui il y a beaucoup de belles choses qui sont à venir. Là, c'est vraiment que le départ. Donc le bilan au bout d'un an, il est positif, l'agence est viable et en bonne santé. Et on s'éclate toujours autant, on ne fait toujours pas de charrette. C'était une de mes volontés en montant l'agence. Les gens ont une vie chez Brand Station, les gens arrivent le matin à l'heure, mais du coup partent aussi le soir à l'heure et peuvent aller boire des coups avec leurs potes, voir leurs enfants s'ils en ont, ou aller faire des expos ou des ciné ou autres. Et ça, j'y tiens et on arrive à se développer et à faire des belles campagnes en respectant ce principe-là. C'est une réussite. Les chiffres qu'on a aujourd'hui sont extrêmement bons. On est à 600 000 vidéos vues avec un investissement média qui est très très faible. On est sur un taux de viralité qui est au-dessus de 200%. On a eu 10 000 partages et un taux de partage sur les premiers jours de la campagne la régie Buzzing qui est proche de Evian Baby Me, qui était un des records en termes de taux de partage. Donc on a une campagne qui a vraiment très très bien pris et qui encore une fois, sans qu'elle ait coûté
extrêmement cher a permis des très bons résultats. Très clairement, c'est très compliqué d'aller prendre des gros budgets à un Publicis, à un Havas ou autre, puisque de base ils sont extrêmement bien loqués. Et la taille de l'agence, notre capacité à les négocier sur du média ou d'autres aspects nous empêche de jouer à armes égales avec des Publicis, des Havas ou d'autres grosses structures ou networks. Mais sur d'autres pans du métier, tels que les activations digitales, le social media, ou surtout les activations en fait, des petites campagnes one shot où les annonceurs sont en recherche de grosses idées qui vont permettre d'aller chercher de la viralité ou autre. On arrive à être présent, on arrive à gagner, on arrive à prendre du business et c'est par là qu'on rentre très clairement chez les annonceurs. C'est vraiment David contre Goliath. Alors, en effet, j'ai le droit à une publicité, pourtant je vais en donner deux. Il y a une publicité qui m'a marqué à vie, qui est Sironimo. Je pense que enfant, c'est ça qui m'a donné envie sûrement d'aller vers ce métier, au-delà de Culture Pub que je regardais le dimanche en cachette dans ma chambre. Et sinon, en publicité récente qui m'est marquée et où j'ai envie de dire Cocorico, c'est la publicité Lacoste de BETC, qui est une des agences que j'admire en France et que j'ai envie de ramener au métier de la publicité, qui est aussi un très très beau sport, et surtout lorsqu'il est pratiqué de manière collective.